Alors, comme je vous ai annoncé sur les sondages, après qu'on a parlé des entités cosmiques trop puissantes comme le tribunal vivant, Éternité, les Beyonders ou encore Mephisto, aujourd'hui il est temps qu'on parle de One Above All. Qu'on traduit en français, c'est lui au-dessus de tout. Car comme son nom l'indique, il est au-dessus de tout dans l'univers Marvel. Tout d'abord, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler du dieu Marvel nommé c'est lui au-dessus de tout. On va trop se focaliser sur le nom français car le nom anglais c'est un petit peu de la merde. Je suis Jonathan Geek, j'ai publié des vidéos presque tous les jours sur l'univers Marvel, donc abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. Et aussi, suis-moi sur Instagram pour des news Marvel au quotidien. C'est parti. Créateur de tout ce qui existe sur les multivers, celui au-dessus de tout est l'être le plus puissant et effectivement le dieu ultime de l'univers Marvel. Il voit tout, il sait tout, il apparaît dans n'importe quel endroit dans les multivers Marvel, donc il est omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est donc lui qui a tout créé dans l'univers Marvel. Dans la vie réelle, il est similaire au dieu créateur. Il détient un pouvoir illimité et il est capable de changer l'aspect physique de n'importe quelle chose de sa création, car c'est lui qui a tout créé. Personne n'est au-dessus de lui du point de vue pouvoir. Mais malgré qu'il soit l'être le plus puissant de l'univers Marvel, c'est lui au-dessus de tout et rarement apparu dans les comics Marvel. Il a fait quelques petites apparitions dans quelques comics et n'a jamais montré toute l'étendue de ses pouvoirs. On connaît néanmoins ses pouvoirs grâce à des encyclopédies Marvel, grâce au Wikipédia et etc. D'abord, dans sa première apparition, il a créé le tribunal vivant, qui est aujourd'hui le plus puissant des entités cosmiques. Il a créé dans les Cell Beats de sauvegarder l'équilibre de tous les différents univers au sein du multivers. Le tribunal vivant doit s'assurer que les créations de son maître et son créateur ne se détruisent pas, car cela va entraîner des dommages désordonnés irréversibles dans le multivers. Celui au-dessus de tout n'a pas de corps physique exact, il n'a pas de forme exacte. Il apparaît plutôt à ce à quoi l'homme pense qu'il ressemble. Donc si tu penses qu'il ressemble à un chien, il apparaît sous forme d'un chien. Si tu penses qu'il ressemble à un homme, il apparaît sous forme d'un homme. Pour certaines personnes, il apparaît comme un rayon d'énergie brillant sous forme humaine. Pour d'autres, il apparaît dans l'apparence d'un artiste d'âge moyen. Ou pour les autres, il apparaît comme un sans-abri. Il est donc la divinité primordiale de l'univers Marvel. Il est éternel. Il ne meurt jamais. Son seul ennemi dans l'hiérarchie cosmique est donc Mephisto, des représentants de Satan dans l'univers Marvel, qui dans l'MCU habite la dimension Hell, désignant l'enfer. Parlons donc de ses apparitions dans les comics Marvel. Dans le comics The Sensational Spider-Man Volume 2, numéro 40 de 2007, il est apparu comme un sans-abri à Peter Parker, qui est submergé par le fait que Tante May était sur son lit d'hôpital et qui allait bientôt mourir. Il est apparu pour que Peter retrouve sa confiance et de continuer à aider des pauvres gens même si sa tante est malade. Il doit assumer son rôle de Spider-Man et ne rien abandonner. Donc dans sa première apparition, il a pris donc l'apparence des sans-abri. L'autre apparition de l'entité est donc dans le comics Fantastic Four numéro 511 de 2004. Et c'est aussi ici qu'il a démontré quelques étendues de son pouvoir. Il est apparu en tant qu'un homme d'âge moyen, un homme ordinaire. Lorsque les 4 fantastiques sont entrés au paradis pour sauver la chose qui était sur le point de mourir. Quand les 4 fantastiques l'ont vu, ils étaient tous choqués de voir que leur dieu créateur avait juste une apparence d'un homme ordinaire vivant dans une maison moyenne. Il leur a tous expliqué qu'il apparaissait dans des formes humaines car il n'a pas de forme réelle et c'est ainsi que les humains l'imaginaient. Il est révélé dans cette comics que celui au-dessus de tout a créé le monde en dessinant d'abord dans une feuille comme un architecte avec ses plans, puis en l'imaginant tout simplement car tout ce qu'il imagine peut devenir réel. Et son seul truc qui lui permet de forger, de créer toutes les choses qui existent dans l'univers et donc son crayon, juste son crayon. Il est comme un créateur de comics, un écrivain qui écrit des histoires de la vie réelle. Car dans les comics, les histoires que celui au-dessus de tout écrit deviennent donc des choses réelles. Il a donc écrit la vie. Il a écrit toute l'histoire. Il a soigné le brûlure de Reed Richards sur son visage sans aucune cicatrice. Juste avec la gomme de son crayon, il a effacé la plaie. Et il a réussi à ramener la chose à la vie qui était à 2 doigts de la mort. Et il a envoyé les 4 fantastiques dans une réalité où le mal n'existe pas. Et sa dernière apparition fut donc dans les comics Marvel The End en 2003, où il a réussi à restaurer un univers entier
après que ce dernier a été détruit par Thanos et Adam Warlock. L'univers en question était détruit lorsque Adam Warlock a accidentellement absorbé le pouvoir du tribunal vivant, ce qui tua donc ce dernier. Avec aucune chance et compétence de restaurer les univers détruits, Adam Warlock invoqua donc le nom et l'apparition de celui au-dessus de tout. Il est apparu devant et sous forme d'un humain d'énergie brillante, changeant constamment de visage et de sexe. Il apparaît un moment sous forme d'un homme et certains moments sous forme d'une femme. Après la négociation avec celui au-dessus de tout, Adam Warlock a donc accepté d'assumer la responsabilité de devenir le nouveau tribunal vivant, qui sera chargé de veiller sur le multivers tout entier pour défendre l'effondrement de celui-ci, en échange que celui au-dessus de tout puisse restaurer les univers que Adam Warlock a accidentellement détruits en tuant le tribunal vivant. Donc c'est tout ce qu'on sait jusqu'à présent sur celui au-dessus de tout dans l'univers Marvel. Marvel n'a pas encore dévoilé l'étendue de sa puissance, mais avec peu de connaissances qu'on a, il est clair de dire que c'est lui au-dessus de tout, et donc au-dessus de tout comme son nom l'indique. Il est le dieu de l'univers Marvel, au-dessus de Beyonder, au-dessus des dieux, au-dessus des entités cosmiques, au-dessus des célestes, au-dessus de tout ce qui existait dans l'univers Marvel. Je suis donc arrivé à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suis-moi sur Instagram pour des news Marvel au quotidien. Les liens sont dans la description. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.